Il est temps que je vous raconte mon histoire. Vous savez pourquoi je le fais? Dans les normes, je ne devrais pas dénoncer les gens. Parce que ce que je suis en train de faire, on appelle ça le outing. En tant qu'activiste LGBT, qui défend le droit des homosexuels au péril de sa vie, je ne devrais pas. Mais je vais vous dire le pourquoi je le fais. Shakiro était un enfant, pas que était, bref, Shakiro est quelqu'un de très très intelligent. J'ai eu mon bac avec mention, bon bref, j'ai fait la section anglophone et tout. Mais à un moment donné, le caractère efféminé, je me sentais, comment on dit ça? Vu que tu es efféminé, les camarades de classe d'abord se moquent de toi. À un moment donné, vu que je me sentais femme emprisonnée dans le corps d'un homme, je me suis dit, j'ai toujours voulu être médecin. Mais je vois, il y a une femme en moi, ce qui fait qu'en tant que médecin, efféminé, comment est-ce que je vais interagir avec mes patients? Du coup, je suis à l'université catholique de Boya, quand j'ai eu la licence, après un moment donné, je me suis rendu compte que, gars, avec les jugements de mes camarades de classe, bref, c'est là où, bam, nous sommes à l'ère de Facebook, je sors une vidéo dans ma chambre d'étudiant où je commence à dire, pas les lolettes, maman. C'est comme ça que voilà, c'est parti. La vidéo qui me rend céleste, on ne paie pas le crédit dans le piment en 2018. Tout le monde a commencé à me reconnaître. Le monde entier a kiffé cette expression. C'est comme ça que les gens ont commencé à me reconnaître dans la rue. Shakiro, c'est mon c'est descendu. Mais à ce moment-là, personne ne savait que j'étais gay. À ce moment-là, est-ce que j'étais même gay? Parce que j'ai eu ma première relation anale à 21 ans. J'ai eu ma première relation anale à 21 ans. Vous savez le pourquoi? J'avais peur de la pénétration anale. Avec tout ce que... Je sors d'une famille très chrétienne. Et je sors d'une très grande famille. Quand Pifo va s'asseoir pour dire que... Oh, tu sais même qui est même Shakiro. Ceux qui me connaissent, laissez-moi... Il faut savoir de la famille d'où je sors. Tu as connu Siam Siwe. Celui qui avait détourné les milliards du Cameroun, Siam Siwe. Siam Siwe, c'est mon oncle. Écoute-moi très bien. Je dis c'est mon oncle, le grand frère de mon père, Siam Siwe. Tu connais celui qu'on appelle Jean-Fabien Lyncheux? Tu as entendu parler de Jean-Fabien Lyncheux, le bras droit. Je peux dire c'est le bras droit de Paul Biya. Tu m'écoutes bien, hein? Et je vais te dire le pourquoi je suis même entré en prison. Parce que ce n'est que les relations, c'est moi. Même la prison que j'ai fait là, c'est parce que je voulais. Tu m'as suivi? Jean-Fabien Lyncheux est le grand frère. J'ai dit l'aîné, le grand frère aîné de ma mère, de sang. Il est conseiller au comité central du RDPC. Et il est PCA du SCDP, c'est-à-dire, tu connais la société SCDP, la société pétrolière, non? Il dit c'est le grand frère direct de ma mère. Donc c'est pour te dire que même la prison là, quand j'entre en prison, il n'est même pas au courant. Tu me suis? Il n'était pas au courant. C'est qu'on me condamne à 5 ans d'emprisonnement. Et quand j'entre en prison parce que celui qui m'arrête, le commissaire Abika, je l'avais manqué le respect. Je l'avais insulté. Tu vois le genre, je suis au restaurant. Et ceux qui m'envoient en prison, c'était mes ennemis parce qu'ils voyaient que je brissais déjà trop. Je reste seulement dans un restaurant à Bonaprison, je vois seulement comment un commissaire vient seulement me ménote de Rwanda. Vous connaissez la bouche de Shakiro, non? J'ai manqué le respect au commissaire là. J'ai manqué le respect au commissaire là. Voilà. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé à la prison centrale de Nebel. Et au moment que je voulais appeler mes relations, on a arraché mon téléphone. Voilà ce qu'on appelle la violation des droits de l'homme. Parce que quand tu arrêtes quelqu'un, dans les normes, la personne doit appeler son avocat. Et c'est ce que mon avocate Alice Com démontrait au parquet. J'ai été arbitrairement et illégalement en prison. Donc toi, renseigne-toi bien sur la famille Shakiro. Je ne suis pas gay peut-être parce que c'est la famine. J'ai fréquenté dans l'un des... Quand les gens me suivent, vous croyez que l'anglais que je parle là, j'ai fréquenté à l'école américaine également. Donc quand Nathalie Koua poste la pension, j'ai fait l'école américaine de Bonaprison, j'ai fréquenté là-bas. Quand j'ai fait Sacré-Cœur de Nebel, Sacred Heart College, où on fait les tchakas, où on met les tchakas. Les tchakas là, j'ai fait de la 6e jusqu'en 3e là-bas. En second, j'ai fait Form 5. Si je suis vraiment une gangrène pour la société, ma place n'était pas en prison. C'était dans un asile psychiatrique. Envoyer Shakiro en prison, dans un milieu où on pratique l'homosexualité le plus. Victime de viols répétés à maintes reprises. Par des bandits immondes. Je dis bien pas des bandits immondes. Les autorités camerounaises. Et j'avais été condamné à 5 ans d'emprisonnement par la suite. J'ai failli m'écrouler, me suicider. Quand j'ai été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Ceux qui ont assisté à mon procès
Je me suis écroulé à la barre. Les mêmes Camerounais qui passaient le temps à partager mes vidéos. J'avais le téléphone en prison, je me connectais. Le jour qu'on me condamne à 5 ans d'emprisonnement, quand je rentre, je suis sur mon mandat, parce que le mandat c'est le terme qu'on utilise, les lits de prison là. Je lis les commentaires. Les mêmes gens qui partageaient mes vidéos, qui m'encourageaient à être moi-même. Fallait voir les moqueries. Oh Shakiro, il dérangeait déjà trop. Oh c'est bon. Oh machin truc. C'est bon. Donc c'était bien. Vous avez envoyé Shakiro pour que les prisonniers en jachère qui ont fait 10 ans, 15 ans sans voir la femme finissent mon derrière. C'était ça. C'était ça votre but. Pour que j'aille en prison, les prisonniers, on me met là dans la cellule avec les gens qui ont violé. Parce que dans ma cellule, il y avait les violeurs. Il y avait des grands bandits. Des gens qui faisaient même des pratiques ésotériques. On était dans la même cellule. Quand je partais me laver, quand mon savon tombe au sol, je ne me baisse pas pour ramasser parce que j'ai peur que le bangala va entrer. Parce que quand tu te savonnes, le lubrifiant et tout, le savon est déjà, le bangala va entrer. Hein? Vous savez ce que j'ai vécu en prison? Vous connaissez le pourquoi? J'ai disparu des réseaux sociaux après la prison. Quand il sortait de prison, je délirais. Quand il parle de délit, c'est que ma mère un jour j'ai failli je coupais ma veine. J'ai failli couper ma veine. J'ai failli couper ma veine avec une lame. Quand je pensais, les bandits immondes qui me violaient, les condamnaient à mort. Et je n'avais pas droit à la parole. C'est-à-dire, s'il te viole, il te baise avec ses amis, tu tailles la pipe, il jouit, il te demande d'avaler. Tu n'as pas le droit d'aller te plaindre. Parce qu'ils sont les condamnés à mort. Condamné à mort veut dire qu'il ne va plus jamais sortir de prison. Imagine, je ne vais pas me plaindre chez le régisseur. Il va me tuer.